Tu rêves parfois d'être inébranlable, de ne plus trembler sous les critiques, de ne plus te consumer dans l'attente, de ne plus sentir ton cœur se fendre à chaque rejet. Tu veux te lever un jour sans cette angoisse silencieuse qui t'accompagne, même lorsque tout semble aller bien. Tu es fatigué. Fatigué de devoir paraître solide quand, à l'intérieur, tout se fissure. Fatigué de sourire quand ton âme s'essouffle. Fatigué d'endosser le rôle de celui qui encaisse, qui comprend, qui pardonne, alors qu'au fond, tu voudrais juste t'arrêter, respirer, et ne plus lutter pour paraître invulnérable. Mais personne ne t'a jamais dit ceci. Tant que tu cherches à éviter la douleur, c'est elle qui te gouverne. Tant que tu veux te protéger, tu restes prisonnier. Et chaque fois que tu t'endurcis pour survivre, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le destin de la plupart des êtres humains. Certains dissimulent mieux que d'autres. C'est tout. Tu crois que ce sont les autres qui te blessent. Leurs mots, leurs absences, leurs trahisons. Mais rien de tout cela n'a réellement le pouvoir de te détruire. Ce qui fait mal, c'est la résonance intérieure, la blessure déjà ouverte en toi. La douleur n'est jamais un événement extérieur. Elle est une activation, une mémoire qui se réveille, un souvenir ancien qui murmure encore. Tu n'étais pas assez, tu n'étais pas choisi, ce n'était pas aimé. C'est là que commence l'illusion. Tu crois devoir contrôler le monde pour apaiser cette douleur. Tu veux être irréprochable, fort, gentil, lucide, comme si la perfection pouvait te protéger. Mais le contrôle n'est qu'un mirage. Plus tu t'y accroches, plus tu t'épuises à vouloir prédire l'imprévisible. Carl Jung l'avait compris. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. Et devenir, ce n'est pas se cuirasser, c'est se rencontrer. Tu crois que la paix viendra du silence des autres, de leur reconnaissance, de leur absence de jugement. Mais la paix ne vient jamais de l'extérieur. Elle naît au moment où tu cesses de fuir ce qui t'habite, au moment où tu arrêtes de vouloir être intouchable et que tu commences à vouloir être entier. C'est là, dans cette bascule, que tout change. Quand tu comprends que la vraie force n'a rien à voir avec la résistance, mais avec la lucidité, avec la capacité d'ouvrir les yeux, même lorsque ça brûle. Tu n'as pas besoin d'un bouclier, tu as besoin de lumière. Parce qu'en vérité, rien ne peut te détruire si tu as déjà accepté de regarder ce qui, en toi, souffre encore. La douleur devient moins un ennemi qu'un messager, et c'est par elle que tu vas apprendre la seule chose qui compte, que tout ce que tu fuis te poursuit, mais tout ce que tu accueilles te transforme. Alors je te le demande, jusqu'à quand comptes-tu jouer à être fort? Jusqu'à quand prétendras-tu ne rien sentir pour sauver une image qui s'effrite à chaque silence? Ce texte n'est pas là pour te rassurer, il est là pour t'éveiller. Parce que ce que tu appelles faiblesse est en réalité une porte. Et derrière cette porte se trouve la partie de toi que tu n'as jamais cessé de chercher. Tu crois encore diriger ta vie, mais la vérité, c'est que tu n'es pas maître de grand-chose. Tu agis, tu décides, tu ressens, sans comprendre vraiment pourquoi. Tu répètes des schémas, tu attires les mêmes blessures, tu revis les mêmes scènes sous d'autres visages. Et tu appelles cela le destin. Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Tout ce que tu n'as pas voulu voir en toi continue d'écrire ton histoire dans l'ombre. Chaque peur refoulée devient une main invisible qui oriente tes choix. Chaque douleur étouffée se change en réaction, en fuite, en colère, en besoin de contrôle. Tu n'es pas libre, tu es programmé. Regarde bien, ce mot, ce geste, ce silence qui t'ébranle. Pourquoi t'atteint-il autant, alors que d'autres n'y voient qu'une brise? Parce qu'il touche un point sensible, un nœud resté vivant sous ta peau. Un fragment d'enfance, un cri que tu as jugé, réprimé, enterré. Et il t'appelle. Chaque fois que tu ressens une douleur disproportionnée, c'est ton inconscient qui frappe à la porte. Mais au lieu d'écouter, tu te défends. Tu rationalises, tu t'occupes, tu ris. Tu fais taire la voix, sans savoir qu'elle ne veut qu'une chose. Être reconnu. Ce que tu refuses de sentir ne disparaît pas. Cela s'enfouit, puis te gouverne. Et un jour, ça ressurgit dans une relation qui t'étouffe, dans une colère que tu ne comprends pas, dans une fatigue qui n'a pas de nom. Ce n'est pas le monde qui te malmène, c'est ton inconscient qui tente de te réveiller. Tu crois que le danger vient des autres, mais il vient de ton oubli. Tu es devenu étranger à toi-même. Tu ne sais plus distinguer ce qui t'appartient de ce qui t'a été imposé. Tu vis sous le masque d'un personnage, ce que Jung appelait la persona. Un visage de convenance, un rôle appris pour être aimé, accepté, respecté. Et tu t'es perdu à force de jouer ton propre rôle. La persona n'est pas le mal,
elle est nécessaire pour vivre parmi les hommes. Mais lorsqu'elle devient ton identité, elle t'étouffe. Tu ne ressens plus ce que tu ressens vraiment. Tu réponds selon ce que tu crois devoir être. Tu souris quand tu veux pleurer. Tu te retiens quand tu voudrais crier. Et petit à petit, tu t'oublies dans ton propre théâtre. L'inconscient n'est pas un ennemi. C'est une réserve d'énergie, un réservoir de vérité brute. Mais il ne supporte pas d'être ignoré. Alors il se venge doucement, en te confrontant à tes contradictions. Chaque crise que tu vis n'est pas une punition, c'est une tentative d'équilibre. Une manière qu'a ton être profond de dire « Regarde-moi enfin ». Tu veux être intouchable? Alors cesse de te protéger de ce que tu ressens, car c'est précisément ce que tu refuses de sentir qui détient ton pouvoir. La conscience ne se gagne pas par l'érudition ni la volonté, mais par la descente. Descendre en toi, dans cette zone trouble où se cachent tes colères, tes envies, tes blessures, tes désirs interdits. Ce que tu appelles ombre, l'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'admettre de toi. Ton égoïsme, ta peur, ta jalousie, ton besoin d'amour, ta rage, ton vide. Tu les caches pour être bien. Mais ces forces, privées de lumière, deviennent démons. Et tant qu'elles restent dans l'obscurité, elles te possèdent. Être libre, ce n'est pas ne plus avoir d'ombre. C'est la connaître, la regarder sans jugement. Car ce que tu regardes en conscience cesse de te diriger. Alors entre dans ce royaume souterrain sans crainte. C'est là que tu trouveras ta vraie solidité, non pas dans le contrôle, mais dans la lucidité. Celui qui se connaît ne tremble plus, non pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est entier. On t'a appris à fuir la douleur, à croire qu'elle était un signe d'échec, un défaut à corriger, une faiblesse honteuse à cacher. Alors tu t'es construit des refuges, des distractions, des ambitions, des masques. Tout plutôt que de ressentir. Mais la douleur que tu refuses de vivre ne disparaît pas. Elle se déguise. En agitation, en colère, en indifférence, en fatigue. Et plus tu la fuis, plus elle t'enchaîne. Jung ne voyait pas la souffrance comme un malheur. Il la voyait comme une initiation, une traversée. Car la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'ouvrir. Elle ne vient pas te punir, mais te purifier. Elle arrache ce qui n'est pas toi, couche après couche, jusqu'à ce que ne demeure que l'essentiel. Tu penses que tu souffres à cause de ce que tu perds, mais ce n'est pas vrai. Tu souffres à cause de ta résistance à perdre. Tu souffres parce que ton ego lutte pour maintenir l'ancien monde en vie, celui où tu croyais pouvoir tout contrôler. La douleur est la preuve que quelque chose en toi veut naître. Elle est le feu de la mue, la brûlure du passage. Elle n'est pas une ennemie, elle est une sage exigeante. Quand la tristesse t'envahit, c'est ton âme qui réclame ton attention. Quand la colère surgit, c'est une frontière intérieure qui veut être reconnue. Quand la peur t'étreint, c'est la partie blessée de toi qui demande enfin à être tenue dans la lumière. Mais tu fuis, tu veux t'en débarrasser. Et ce faisant, tu te prives du message. Jung disait « La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle arrive, ne la chasse pas. Invite-la à s'asseoir, offre-lui un café et écoute ce qu'elle a à te dire. Écoute. Ce que la douleur veut te montrer, ce n'est pas ta misère, mais ta profondeur. Elle t'oblige à descendre dans les racines de ton être. Et dans cette descente, quelque chose change. Tu cesses de lutter contre toi-même. Tu comprends que ce qui te déchire, ce n'est pas la vie, c'est ta résistance à la vie. Tu comprends que le chaos n'est pas une malédiction, mais une alchimie, et que toute lumière véritable naît d'une nuit suffisamment longue. Ce que tu vis maintenant, ce que tu appelles crise, n'est peut-être qu'un accouchement. L'ancien toi est en train de mourir, et c'est douloureux. Oui, parce que ton ego s'accroche à son rôle, à son importance, à ses certitudes. Mais derrière la peur, derrière la perte, il y a une clarté qui t'attend, une force tranquille qui ne dépend plus de rien ni de personne. Tu deviendras intouchable, non pas parce que tu ne ressens plus, mais parce que tu as accepté de ressentir tout ce qu'il y avait à ressentir. Tu auras traversé le feu, et ce qui traverse le feu sans fuir ne craint plus les flammes. Regarde bien, chaque larme versée n'est pas un signe de faiblesse, mais de vérité. Chaque effondrement est une révélation déguisée. Ce n'est pas la douleur qui t'abîme, c'est ton refus de la laisser t'enseigner. La souffrance cesse de faire mal le jour où tu cesses de la juger. Alors elle devient lumière, elle devient connaissance. Et tu comprends enfin que l'ombre n'était pas contre toi, mais pour toi. Ce moment où tout s'écroule n'est pas la fin, c'est la fondation. Là où tu croyais mourir, tu commences à naître. Et quand la mue est complète, quand il ne reste plus rien à défendre, quelque chose d'immense se lève en toi. Un calme,
une stabilité qui ne dépend plus du monde. C'est cela, la vraie invulnérabilité. Ne plus se cacher, ne plus lutter contre la vie, ne plus vouloir paraître fort, mais être. Simplement, tu as traversé le feu, tu as vu tes illusions se consumer, une à une, et dans les cendres, tu as trouvé quelque chose que tu ne connaissais pas encore. Le silence, pas le silence du repli ou de la fuite, mais ce silence vivant, celui qui respire à travers toi, qui n'a plus besoin de se justifier, ni de convaincre, ni de se défendre. C'est là que naît la vraie force, dans la clarté. La clarté n'est pas dure, elle ne repousse pas, elle ne cherche pas à dominer, elle voit. Et ce qu'elle voit, elle ne juge plus. Tu n'as plus besoin d'être intouchable, parce que tu as compris que rien ne peut te toucher profondément si tu ne résistes plus à la vie. Les mots des autres, leur silence, leur départ, leur trahison, tout cela devient des reflets, non des blessures. Ils traversent ta conscience comme le vent traverse un lac calme. Il y a des rides, peut-être, mais aucune tempête. Ce que tu ressens encore, tu l'acceptes. Et dans cette acceptation, tout perd son pouvoir sur toi. Ce n'est pas la froideur, c'est la présence. Tu es là, ancré, lucide, immobile au centre du tumulte. Le monde continue de tourner, les drames continuent de se jouer, mais tu n'es plus acteur malgré toi. Tu es spectateur conscient de ta propre pièce. La vraie immunité émotionnelle ne vient pas de la distance, mais de la transparence. Plus rien n'a besoin d'être caché, car tu as déjà tout vu, tout senti, tout intégré. La lumière de la conscience a traversé tes ombres, et maintenant, elle ne te menace plus. C'est cela, le bouclier de la clarté. Il ne bloque rien, il laisse tout passer. Et parce qu'il laisse tout passer, rien ne s'y accroche. Tu ressens encore, oui, mais sans te perdre. Tu souffres encore parfois, mais sans te détruire. Tu continues d'aimer, non plus par besoin, mais par abondance. Tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister. Tu n'as plus besoin de convaincre pour être compris. Tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir digne. Parce que la dignité ne vient plus de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Et ce que tu es, désormais, ne peut plus être brisé. Car tout ce qui pouvait l'être l'a déjà été. Et tu es encore là, plus vivant que jamais. La conscience devient ton centre. Et depuis ce centre, tout s'aligne. Le passé cesse d'être une blessure. Le présent cesse d'être une lutte. Et l'avenir cesse d'être une peur. Tu marches, simplement. Tu n'as plus besoin de courir vers une version de toi plus forte, plus sage, plus parfaite. Tu es déjà complet. Jung appelait cela l'individuation, le moment où l'être cesse de chercher hors de lui ce qu'il porte depuis toujours. Alors, maintenant, écoute bien. Être intouchable, ce n'est pas être au-dessus du monde. C'est être en paix au milieu du monde. C'est ne plus se contracter face à la vie. C'est s'ouvrir, même quand ça fait mal. Tu ne veux plus te protéger de la douleur, parce que tu as compris qu'elle était ton plus grand professeur. Tu ne veux plus fuir les ombres, parce que tu as vu qu'elles contenaient ta lumière. La conscience ne t'isole pas, elle te relie. Elle t'ancre dans un espace où tout est à sa place, même ce qui fait mal, même ce qui disparaît. Et de là, tu regardes le monde sans peur. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu vois enfin. Alors je te pose une dernière question. Jusqu'à quand continueras-tu à te protéger de toi-même? Car au moment précis où tu cesses de résister, la vie entière cesse de te heurter. Et dans ce silence profond, tu découvres ce que signifie réellement être intouchable. Non pas invincible, mais immuable.